Le bilan, c'est bien sûr d'abord des chiffres. Il y en a deux qui sont relativement parlants et significatifs. D'abord, plus de 1 400 000 visites sur le site cap33.com, sans parler des clics directs sur YouTube ou sur Youku en Chine, soit en moyenne plus de 3 000 visites par jour. Et tout ce trafic est réalisé sans aucun moyen de promotion. Et deuxième chiffre, c'est que l'équipe de Cap33 Web Télé a déjà réalisé et mis en ligne au total plus de 190 programmes totalisant une quarantaine d'heures de vidéos. Mais le bilan, ce sont aussi des éléments qualitatifs qui permettent de juger le niveau et la qualité des programmes réalisés. De ce point de vue, on retiendra notamment que 2 ans de Cap33 Web Télé, ce sont aussi des interviews et de grands entretiens exclusifs réalisés avec des personnalités françaises telles que M. Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, M. Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, M. Paul-Jean Ortiz, conseiller diplomatique du président de la République, Mme Sylvie Bermann, ambassadeur de France en Chine, M. Jacques Lang, ancien ministre de la Culture, M. Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, Mme Anne Hidalgo, actuelle maire de Paris, et M. Philippe Sorel, nouveau maire de Montpellier, ainsi que M. François Weil, recteur de l'Académie de Paris, Mme Armande Le Pellec-Muller, recteur de l'Académie de Montpellier, M. Joël Bellassène, inspecteur général du chinois au ministère de l'Éducation nationale, M. Stéphane Bern, animateur de télévision, et M. Vincent Pérez, comédien, acteur, etc. Mais aussi avec des personnalités chinoises célèbres et importantes telles que M. Wu Tianmin, ancien ambassadeur de Chine en France, M. Chai Tun, actuel ambassadeur de Chine en France, M. Fan Zhen, artiste peintre chinois de renom, de célèbres écrivains chinois comme Mme Wang Anyi, M. Liu Zhenyun, M. Bi Feiyu, Mme Huang Beitia, M. Luo Ying, poète et entrepreneur chinois de renom, M. Xu Cai et Mme Yan Li, poète chinois, M. Wang Donglin, grand calligraphe chinois, etc. On pourrait aussi citer des émissions qui ont suscité un vif intérêt chez des internautes chinois, tels que le reportage sur les égouts de Paris, le reportage décryptage de l'actualité sur le mariage pour tous, reportage sur les Français et le vin, le concours Pont vers le chinois, le salon des grandes écoles, le grand tasting du Carrousel du Louvre, etc. Par conséquent, si l'on emprunte une formule célèbre, le bilan, ce bilan de 2 années d'existence de Cap33 Web Télé peut être qualifié de globalement positif. Exister et perdurer, c'est déjà un mérite en soi. Il faut reconnaître que ça n'est pas évident dans le contexte économique actuel d'investir dans un projet de média, surtout lorsqu'on est une association dont la survie financière dépend de beaucoup d'aléas. Car malgré ses réussites dans de nombreux domaines d'activité, la SLC, structure mère d'Asiance, n'est ni un groupe financier, ni un groupe d'investisseurs. Il a donc fallu d'abord une vision, une conviction sur l'avenir d'un nouveau média comme Cap33 Web Télé, mais aussi beaucoup de volonté de la part de la direction du groupe d'associations
à SLC pour soutenir et financer le projet qui nécessite un effort assez conséquent. En même temps, depuis sa création, Cap33 Web Télé a tenu sa promesse d'offrir un choix de diversité parmi les médias en chinois en France. Elle a aussi su démontrer rapidement sa capacité d'initiative et d'innovation, aussi bien dans le choix des sujets à traiter que dans la recherche de nouveaux concepts et de formats d'émissions. Un exemple concret. Nous avons fait le choix de confier l'animation des émissions et la conduite d'interviews uniquement à des étudiants français ayant un très bon niveau de chinois. Le résultat, c'est que cela est vite devenu notre marque de fabrique. Ceci permet non seulement de marquer l'originalité de Cap33 Web Télé par rapport à tous les autres médias chinois en France ou en Chine, mais aussi d'offrir à tous les étudiants français en chinois une opportunité de montrer leur capacité en langue chinoise et de trouver, sinon une vocation, du moins une perspective supplémentaire d'emploi. Ce pari est aussi en train de réussir, car nous avons pu attirer comme animateurs stagiaires les meilleurs éléments parmi les étudiants qui font leurs études de chinois dans les établissements parisiens les plus prestigieux. Cela veut dire qu'en créant Cap33 Web Télé, nous avons introduit accessoirement, et pour les étudiants en études de chinois, une perspective d'excellence à atteindre en chinois. Et bien entendu, on ne peut que se féliciter de cet effet collatéral pour l'enseignement du chinois en France, auquel nos écoles, ASLC, essaient également d'apporter leur contribution. Changement, non. Mais des améliorations, certainement. L'objectif que Cap33 Web Télé s'est fixé est de devenir un outil moderne et multimédia d'information sur tous les aspects de la société française à l'intention des Chinois. En tant qu'un média français, Cap33 Web Télé restera attaché à la liberté d'expression et à l'indépendance. Elle entend aussi contribuer à la pluralité et à la diversité du paysage des médias en chinois en France, ce qui est, à nos yeux, très important pour la communauté chinoise de France. Cap33 Web Télé poursuivra sa ligne éditoriale tout en restant fidèle aux principes et aux valeurs qui l'animent. Cependant, comme un média de niche, nous n'avons pas la vocation ni les moyens d'une chaîne généraliste d'information. Nous améliorerons donc le choix de nos contenus éditoriaux, notamment en nous concentrant davantage sur des domaines où l'excellence française, l'esprit ou le modèle français sont particulièrement réputés, appréciés ou recherchés par les Chinois. Je pense plus particulièrement, entre autres, à l'idéal de la justice sociale, au modèle de la protection sociale et à l'exception culturelle, à l'écologie et à l'art de vivre à la française, etc. Autant de domaines ou de sujets qui permettent à Cap33 Web Télé de réaliser des émissions originales, intéressantes et de contribuer à faire mieux connaître la France auprès d'internautes du monde chinois. Nous poursuivrons bien sûr notre série de reportages sur l'enseignement du chinois en France, dans lequel nous sommes beaucoup investis. Par ailleurs, nous continuerons aussi d'enrichir notre guide pratique audiovisuel sur la société française. Effectivement, nous avons beaucoup de choses à faire et à améliorer. Le rapport est à la fois simple et complexe. Il y a à l'origine de tout l'association ASLC qui a créé l'association Asiance, une sorte de holding pour assurer et gérer les activités de communication et de médias. Asiance Média, filiale d'Asiance, est une agence spécialisée dans la communication et la production audiovisuelle en chinois, à destination du monde chinois, alors que Cap33 Web Télé est un média créé et possédé par Asiance.
la production des programmes de Cap 33 Web Télé diffusés sur cap33.com est entièrement assurée par Asiance Média. Jusqu'ici, Asiance Média a produit plus de 190 émissions en chinois ou en bilingue, sous-titré chinois, pour Cap 33 Web Télé, sous forme de décryptage de l'actualité, documentaires, reportages, grands entretiens, etc. Mais les activités de l'agence Asiance Média ne se limitent pas à la production des programmes pour Cap 33 Web Télé. Elle propose aussi des prestations de conseil, de conception, réalisation, production et diffusion de tout projet de programme multimédia et audiovisuel de communication institutionnelle et événementielle en chinois et à destination des publics chinois. Par exemple, elle a déjà réalisé sur commande des films publicitaires et institutionnels comme les portraits d'artistes, clips de promotion de séjours linguistiques, etc. En un mot, Asiance Média et Cap 33 Web Télé sont deux entités distinctes avec des objectifs très différents, mais qui appartiennent toutes les deux à Asiance ASLC. Asiance Média a fondé sa stratégie de développement sur deux axiomes. D'une part, pour se faire comprendre et accepter par les Chinois, le mieux serait de leur parler en chinois. Et d'autre part, pour la jeunesse chinoise, comme pour les jeunes en France ou d'ailleurs, l'appréhension du monde est de plus en plus audiovisuelle. Dans ce contexte, l'ambition d'Asiance Média est donc de devenir, grâce à son savoir-faire unique en son genre, sur la place de Paris, le spécialiste incontournable pour accéder au monde chinois. Pour cela, Asiance Média tentera à partir de maintenant de développer en dehors de la production des programmes de Cap 33 Web Télé son activité de prestataire en production audiovisuelle ayant un rapport avec le monde chinois. Par ailleurs, dans les mois à venir, Asiance Média déploiera tous ses efforts pour rechercher et trouver des financements publics ou privés pour deux projets d'intérêt public ou éducatif. Il s'agit de deux web documentaires, dont l'un sur la diffusion et l'enseignement du chinois en France et l'autre sur un guide pratique audiovisuel et interactif sur la société française. L'installation d'Asiance Média et de Cap 33 Web Télé dans ces nouveaux locaux a enfin permis de réunir dans un lieu unique le plateau de tournage et la station de montage. Elle signifie bien sûr un progrès, une amélioration des conditions de production pour l'équipe de réalisation, mais elle marque aussi et surtout un nouveau départ, une nouvelle étape vers les objectifs bien clarifiés. En tant que directeur général d'Asiance Média, je ne peux que m'en réjouir. J'espère aussi que cela motivera également davantage l'équipe de production qui a déjà réalisé un travail remarquable dans des conditions plus difficiles. Je suis aussi conscient que ce n'est pas encore idéal. Nous allons donc profiter de cette amélioration pour bien travailler et pour créer des conditions nécessaires permettant de disposer à terme d'un vrai studio de tournage bien équipé. En tout cela, je veux voir dans cette installation plutôt un symbole que Cap 33 Web Télé prend ses racines et s'impose dans le paysage des médias en chinois à Paris et en France. J'en suis content et je souhaite bon vent aussi bien à Cap 33 Web Télé qu'au projet d'Asiance Média.